Don't make me over. Now that I do anything for you, don't make me over. Now that you know how I adore you, don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you. Nous sommes avec Jacques-Edmond Machefer pour parler de son dernier ouvrage, De sable, d'écume et d'immortels, paru chez Christian Robin aux éditions Quacalibre. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Bon, alors, cet ouvrage est complètement différent des derniers que tu as sortis. Là, tu parles de toi, de ta famille, de tes amis, à partir de photos réelles, je pense, mais que tu ne montres pas. Et ce sont des histoires que j'ai beaucoup aimées. Tu peux nous parler de la philosophie de ton livre ? Voilà, après 4 polars, j'ai voulu sortir un peu de cette routine et me lancer dans quelque chose de très très différent. Et en fait, comme tu l'as très bien dit, j'évoque des personnages disparus, mais qui tous ont marqué ma vie. D'une façon ou d'une autre, de près, de loin, des gens que j'ai connus, mais même certains que j'ai pas si bien connus que ça, mais qui m'ont marqué par leur personnalité, par ce qu'ils étaient, puis par l'amour que j'avais pour eux. Et qu'ils avaient, j'espère, pour moi. D'accord. Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ton livre parce qu'il est complètement différent de tes ouvrages précédents. Dans les livres précédents, que ce soit Les Anges de la Cour, Royan Garden Blues ou Sainte Frayeur, tu étais en dehors du livre, tu racontais une histoire. Alors que là, tu es à l'intérieur du livre où tu racontes des histoires qui se sont déroulées, des histoires qui concernent tes amis, ta famille. Et j'ai trouvé que le style était complètement différent de celui de tes autres œuvres. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce que tu as écrit. Oui, que ce soit différent, c'est assez évident. Ouais. Alors, c'est évident, même, je pense, un peu dans le style. Parce que c'est vraiment pas du tout la même démarche. Habituellement, j'ai tout fait pour m'exclure de mes autres bouquins. Parce que je n'aime pas trop les auteurs qui se masturbent Oui. en se mettant en scène dans un roman. Et donc j'ai toujours essayé de me tenir à l'écart, de raconter une histoire, de présenter mes personnages. Là, c'est différent. J'essaie quand même de pas trop me mettre en scène. C'est plus de valoriser les gens que j'ai connus. Alors ce sont tous des gens disparus, qui tous sont décédés. Des gens que j'ai aimés d'une façon ou d'une autre, de la famille, les amis. Comme tu as pu le remarquer, je ne les nomme pas vraiment. Je donne juste leurs prénoms, mais ce sont leurs bons prénoms. Et voilà, j'ai voulu faire un petit objet littéraire non identifié, disons. Une sorte d'ovni. Bon, effectivement. Alors, moi, je dois te dire que j'ai commencé à lire ton livre par le milieu. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, il faut commencer par le début. Mais je l'ai lu par le milieu parce que tu racontes une histoire qui s'est déroulée ici, à Nantillé, Ouais. il y a 10 ans déjà. 10 ans. Ouais, En 2011. Ouais. Nous étions 4. Il y avait, chez moi, il y avait Charlie Grenon, Jean-Claude Lucaso, toi et moi. Nous étions en train d'écrire un livre ensemble qui s'est appelé L'air du pays. Et Pierre Dumousseau nous avait surnommé les 4 mousquetaires. Alors malheureusement, il y a un des mousquetaires qui nous a quittés il y a quelques années. Jean-Claude. C'est Jean-Claude Lucaso, et au Boutillon des Charentes, nous lui rendons d'ailleurs hommage à chaque numéro. Et tu parles de Jean-Claude, là, moi ça m'a beaucoup touché ce que tu dis sur lui, parce que tu l'as connu, nous l'avons connu tous les deux, et j'aimerais que tu nous reparles un petit peu de Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, pour moi,
on en a souvent parlé ensemble. Oui. Jean-Claude, pour moi, il était un petit peu en avance sur nous, dans le sens où le combat pour le patois charentais, saintongeais, dont on est de fervents défenseurs tous, Jean-Claude trouvait que ce combat contre les poids de vin saintongeais, machin, c'était un peu des batailles d'arrière-garde. Et avec le recul, Oui. il n'avait pas tort. Non, pas du tout. Voilà. Et c'est ici qu'il m'a expliqué sa philosophie en allant se promener là dans le jardin derrière. Il m'a expliqué qu'à son sens, il y avait quand même pas mal de langue d'oc dans notre patois, alors qu'effectivement il est issu de la langue d'oil, mais qu'il y avait quand même pas mal de langue d'oc. Il m'a donné plein d'exemples. Bon voilà, c'est quelqu'un qui, au-delà du sentiment que j'avais pour lui, qu'on partage, au-delà de ça, il nous a porté du savoir. Oui, c'est Voilà. ça. C'est un peu à ça que j'ai voulu faire référence. Ouais. Du savoir et de la sagesse, Et de la sagesse aussi. Oui. qu'on n'a pas toujours eu. C'est Enfin, vrai. moi en tout cas. Moi non plus, pas toujours. Bon, on ne va pas parler de tout ce que tu racontes dans le livre, parce que autrement les lecteurs Bah ne non. n'iront pas l'acheter. On va pas déflorer Alors le sujet. écoute, je voudrais te lire quelques lignes Ah. de ton livre et tu sais pas ce que je vais lire. Non. Non, mais tu vas me dire ce que ça. Je n'aime pas trop les pièges, mais bon, vas-y. C'est pas un piège, tu vas voir. Quand les danseurs vinrent s'asseoir, dégoulinant de sueur, le disque jockey envoya, en hommage à la prestigieuse invitée de l'établissement, le fameux Don't Make Me Over de Dionne Warwick. Je vis Freddy se pencher sur l'épaule de Nancy et lui dire quelques mots à l'oreille. Elle me regarda en souriant et vint vers moi la main tendue. « Viens danser !» Je me levai d'un bond, le visage enflammé, l'estomac noué par la trouille de ne pas être à la hauteur. Cette femme magnifique et si dynamique avait quand même 30 ans, presque le double de mon âge, et surtout je ne savais pas bien danser. Je ne sais toujours pas. Ouais, alors là, j'ai pas d'hésitation parce que c'est un truc qui m'a marqué et je le dis d'ailleurs dans le livre que j'ai pratiquement jamais raconté à mes copains, au moins à l'époque. Parce que personne ne m'aurait cru que j'avais un soir, comme ça, à 15 ans, dansé dans une boîte de nuit avec Nancy Holloway. Voilà. Et c'est toujours la partie jazz de Jacques qui Oui, ressort là. à l'époque, elle était plus une chanteuse de variété, Oui. d'ailleurs, de yéyé un peu, enfin, ouais, c'était l'époque, mais elle avait été, elle a chanté du jazz, et puis elle était une fabuleuse danseuse aussi. Oui. Et puis bon, elle fait une super nana en plus. Et t'as appris à danser finalement? Non, non, on a fait un slow, Ouais. on a marché. C'était au temps de Lagrange à Breuillé, c'est C'était, ça? ouais, voilà, c'était au temps de la Grange à Breuillé, qui était une boîte de nuit mythique. Hein. Ouais. Et moi j'y venais presque tous les soirs, mais dans la rue, pour faire signer les artistes qui venaient là, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Voilà, j'avais mon carnet de dédicaces. Là. Il paraît que Nicolas Sarkozy y venait aussi. Ah, c'est beaucoup plus tard. Ah, d'accord. C'est beaucoup plus tard qu'il est venu Sarkozy. Moi, j'y étais plus, et c'était plus Freddy Nicolas. Ouais. C'était, enfin, comme tu peux voir, avec Sarkozy, ça avait baissé le niveau. D'accord. Alors, dans un des passages de ton livre, tu nous parles de la ronde de papa. La ronde, c'était une voiture, pas mythique, mais une voiture de la marque Simca, Simca, ouais. qui n'existe plus maintenant. Non. Et il te l'a fait conduire, cette voiture, il paraît. J'étais même très très jeune, enfin beaucoup trop jeune. C'était parfaitement illégal quand il me la faisait conduire, mais il me faisait aussi conduire sa camionnette qui était une camionnette 403. Ouais. Et je conduisais les deux très, très facilement, enfin, notamment la ronde, que malheureusement, et c'est l'anecdote que je raconte, puisque en fait dans ce bouquin j'ai souvent pris, bien que ce soit des gens disparus, pour qui j'ai eu beaucoup de peine de leur départ, j'ai eu à cœur de raconter des anecdotes
plutôt amusante. Oui, oui. Plutôt amusante, où ils sont plutôt en valeur. Et bon, je raconte la punition que m'avait infligée mon père à la suite de ma première énorme connerie de gamin, c'est-à-dire que j'avais cassé sa voiture, son Aronde. Oui, mais avec une voiture. C'était une voiture de sport, celui qui t'était rentré dedans, non? Oui, Ah, oui. ben, quand même. Enfin, sauf que c'est moi qui lui étais rentré dedans, mais même si j'avais priorité. Mais bon, ça m'arriverait sans doute pas aujourd'hui, mais effectivement, c'était une petite voiture de sport qui était aussi une Simca Abarth. Ah ouais, quand C'était même. une jolie petite voiture. Et le mec s'en allait avec des copains faire un match de foot sur le terrain de Saint-Palais. Et puis bah, il m'a coupé devant et boum, je l'ai pris par le milieu. Ils ont fait quelques tours, ils ont échoué dans un champ. Personne n'était blessé. Ouais. Mais la voiture était foutue. La voiture était foutue et la sienne n'était pas belle non plus. Alors, quand même, je voulais. Alors, dans ce livre, quand même, il y a une personne qui est présente du début jusqu'à la fin. C'est Monique. Bon, tu as écrit beaucoup de choses sur tous tes chers disparus. Ça n'a pas été difficile d'écrire sur eux. J'ai envie de dire que ça n'a pas été si difficile que ça. Mais c'est vrai que j'ai laissé un peu s'écouler le temps. C'est-à-dire qu'après les catastrophes qui me sont arrivées en 2017, où j'ai perdu quand même Monique, ma femme, Oui. ma fille Ouais. et ma mère, Ouais. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. J'ai eu un peu de mal à continuer à écrire. Et c'est à cette époque-là que j'ai fait toutes mes recherches sur l'assassin de la pleine lune. Ouais. Ce qui m'a donné la possibilité après Ouais. d'écrire ce livre. Et ce livre, Sainte Frayeur, il a été facile à écrire. Parce que j'avais pris tellement de notes, j'étais tellement documenté sur cet assassin de la pleine lune que c'était presque une formalité d'écrire. J'ai aucun problème. Et puis, quand ça a été fini, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive quelque chose de plus personnel, de plus vrai, de plus profond, j'espère. Voilà. Quelque chose qui me touchait vraiment. Et donc, j'ai pensé à ça. Alors, bon, c'est vrai que j'ai pensé à Monique, Oui, bien sûr. à Monique et à Nathalie, ma fille, en premier. Mais j'ai pensé aussi aux copains, Ouais. à plein d'autres gens comme ça qui m'ont marqué et qui ont disparu. Alors dire que ça a été difficile, même non. Non, parce que presque envie de dire le contraire. Moi, je dis que ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien parce que j'ai dit là des choses que je n'avais jamais dit à personne. Et je l'ai dit, j'espère avec un peu de pudeur, Oui. j'espère, voilà, sans pleurnicher, sans en faire des tonnes, mais je le dis. Oui. Je le dis, et je me rappelle avec eux les bons moments. Et quand dans la préface je dis c'est pas de la nostalgie, non, c'est pas de la nostalgie, c'est tout le contraire. Ouais. C'est tout le contraire. C'est se rappeler tout ce qu'il y a de positif. Ouais. Et ce qu'il y a de positif, c'est énorme. Oui, je crois que tu as raison, Jacques. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi, il n'y a pas de nostalgie, c'est vrai. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Ouais, j'espère. On sent que c'est un livre qui est écrit avec le cœur. Et je conseille à tous les lecteurs du Boutillon qui ne l'ont pas encore acheté de se le procurer. Je pense qu'ils trouveront beaucoup de plaisir à le lire. Alors, tu vas avoir des salons du livre. Et puis, en principe, il est prévu une présentation du livre avec Michel Pessonneau dans le cadre des Fadets. Ouais. À la salle Saint-Onge à Saintes au mois d'octobre. Ouais. On donnera la date dans le Boutillon parce que je pense que tu t'en souviens plus. 27. Ah, 27 octobre. Bah, tu Non, vois, non, je sais pas Alzheimer total. 27 octobre à 15h à la salle Saint-Onge à Saintes, c'est à côté de la mairie. Maintenant, il te reste une chose à faire, mon ami Jacques, c'est de me le dédicacer. Allez, ça sera avec plaisir, Pierre.
They'll make me over. Now that you know how I adore you, don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults.